Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le binôme de Newton. Alors, on va considérer deux réels, A et B, et on va montrer que A plus B, le tout à l'exposant n, ça nous donne la somme des k allant de 0 à n des k parmi n, A exposant k, B exposant n moins k. Alors, on va montrer ça par récurrence. On commence donc par l'initialisation. Pour n égale 0. Oups. Alors, A plus B à l'exposant 0, ça nous donne 1. Et la somme des k allant des 0 à n, ça nous donne, pour n égale 0, k allant de 0 à 0, k parmi 0, a exposant k, b exposant 0 moins k. Donc on a que pour k égale 0, donc on remplace k par 0, fait 0 parmi 0, a 0, b 0. Et ça fait bien 1. Double initialisation. On passe par pour l'hérédité maintenant. Hérédité. On suppose que la propriété est vraie au rang n et on montre qu'elle reste vraie au rang n plus 1. Alors, je prends ça, je vais le copier. Hop là. Alors, A plus B à l'exposant n plus 1, c'est égal à A plus B fois A plus B à l'exposant n. On est d'accord. Ensuite, c'est égal à A plus B fois la somme des k allant de 0 à n d'après l'hypothèse de récurrence, ce qu'on a écrit ici. Alors, on distribue, ça nous donne... non, je vais le faire entrer ça directement dans la somme. Ça nous donne la somme des n, des k parmi k allant de 0 à n, des k parmi n, a exposant k plus 1, b exposant n moins k, plus la somme pour k allant de 0 à n. Là, on a AK plus 1 parce qu'on a fait rentrer le A à l'intérieur de la somme. Et là, on a pareil pour cette fois-ci le B. A, K, exposant K, B exposant N. J'écris trop mal le N. N moins K
plus 1. Donc, on fait un changement de variable. On sait que k est compris entre 0 et n, là et là. On va le faire varier entre 1 et n plus 1. Et ça sera notre nouvelle variable. On va l'appeler p. Donc voilà. P moins p moins 1 plus puisque les muettes, changement de variable, alors on va aussi l'appeler p. N, p, a exposant p, p exposant n moins p plus 1. On a donc cette somme là et cette somme là. Donc ici on va extraire le dernier terme. On a donc n plus 1. Donc on a n parmi n. N plus 1 moins 1 ça fait n. Donc n. A exposant n plus 1. Et là b exposant n plus 1 moins n moins n plus 1 moins 1. Ça fait n moins n. B exposant 0. Plus là on va réécrire cette somme sans le dernier terme de la somme. Sans le dernier terme. Donc on a p égale 0. P égale 1 à n. P moins 1. N. A exposant p. P exposant n moins p plus 1. Et là, on va extraire le premier terme. Donc on remplace les p par 0. Ça fait n, enfin 0 parmi n. A exposant 0. P exposant n moins 0 plus 1, n plus 1. Plus la somme sans le 0, donc ça fait p égale 1 à n des p parmi n. A exposant p. B exposant n moins p plus 1. Donc on a cette longue somme. Ça,
les deux sommes, on remarque qu'ils ont les mêmes coefficients. On peut donc factoriser par AP fois B exposant n moins P plus 1. Ce qui nous fait la somme des n, enfin P égale à P allant de 1 à n de P parmi P moins 1 parmi n plus P parmi n fois ce qu'on a factorisé, exposant n moins P. Donc, faut pas oublier que on a encore deux termes, deux valeurs. N parmi n ça fait 1 et B exposant 0 ça fait 1. Donc ça ne reste que AN plus 1. Et pareil de l'autre côté, 0 parmi n ça fait 1, A exposant 0 ça fait 1. Et donc ça nous reste Bn plus 1. AN plus 1. Plus Bn plus 1. Et donc là, on a n P moins 1 parmi n plus P parmi n d'après le triangle, d'après la formule du triangle de Pascal. On a P parmi n plus 1. J'écris mal encore une fois. Alors, P parmi n plus 1. A exposant P. B exposant n moins P. Plus 1. Et donc, A exposant n plus 1, on peut le réécrire pour pouvoir le ranger dans la somme. Donc, a priori, c'est le terme en n plus 1. Donc, on va écrire n plus 1 par n plus 1. A exposant n plus 1. B exposant 0. C'est le dernier terme de cette somme. On a le droit d'écrire ça parce que n plus 1 parmi n plus 1 ça fait 1 et b exposant 0 ça fait 1 aussi. Et pareil pour lui, mais lui ce sera le premier terme. On écrit n plus 0 parmi n plus 1 à 0 et fois b exposant n plus 1. Donc ça nous fait k pour p allant de 0 à n plus 1 des p parmi n plus 1 fois a exposant p fois b exposant n plus 1 moins p. Et ça, c'est ce qu'on devait montrer. Donc, d'après le principe de la récurrence, cette égalité est vraie pour tout n supérieur à 0. Voilà. Au revoir et à bientôt.